Bienvenue, nous sommes lundi, comme vous savez, j'ai changé de jour, il y a des changements pour moi qui se sont mis en place dans ma vie. Donc j'adapte évidemment aussi mon agenda à chaque fois. Là, je suis en train de régler les différentes caméras. J'ai décidé de faire mon petit live aujourd'hui dans la cuisine. J'ai envie de mettre du fun, j'ai envie de mettre du mouvement, j'ai envie de mettre de la joie. J'ai envie qu'on me prenne pour une folle. Non, je rigole, j'ai pas trop envie qu'on me prenne pour une folle. De toute façon, vous allez très bien remarquer les différentes facettes de ma personnalité. Quand j'ai l'occasion, voilà, je mets un peu plus de mouvement, donc ça c'est un peu nouveau pour moi. Je suis sur Facebook, sur le groupe L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. Bienvenue au live du lundi, le jour a changé, midi et demi. À chaque fois, un live pour faire un peu plus connaissance, pour discuter aussi parfois d'un livre qui m'a vraiment aidé à me développer personnellement. Et parfois aussi, ça c'est une fois par mois, il y a une interview d'un expert. Un expert pour moi c'est quelqu'un qui a plus de 10 ans d'expérience. Je suis en même temps sur Instagram, donc c'est la page aussi Coralie Thomas et la fine bouffe sur Instagram. Je trouvais que c'était dommage de ne pas utiliser cet outil, donc là je fais les deux en même temps. C'est un premier test pour moi. Ce que je ne suis pas obligée de répéter toutes les 2 minutes, on s'en fout. Le but, c'est que je diffuse mes pépites. Coralie Thomas, diététicienne, joueuse alimentaire, depuis 16 ans. Je crois clairement à ce que je mets en place, sinon déjà ça ne marcherait pas depuis 16 ans. J'accompagne les femmes, mais aussi les hommes, les hommes émotionnels et gourmands, gourmandes, à retrouver une relation zen avec les aliments. Le tout sans frustration, sans privation. Je trouve que c'est chouette aussi de se rajouter, se rapprocher de temps en temps. Vous voyez, c'est pour ça que j'avais envie d'être debout pour mettre du fun, du mouvement dans les lives et pas toujours être assise. Bref, c'est de toute façon aussi en fonction de mes ressentis, en fonction de mon intuition, en fonction de ce qui est possible dans l'ici et maintenant. Alors, aujourd'hui, le live, je viens de vous dire que c'était parfois la lecture d'un livre, parfois une interview. Mais aujourd'hui, c'est carrément autre chose. Donc déjà, voilà, je suis debout. J'essaie de mettre du mouvement, c'est quand même plus sympa. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, comme on revoit cette semaine, la pyramide alimentaire sur le groupe privé, mais aussi sur la page Facebook classique Coralie Thomas et la fine bouffe. Donc on va voir la pyramide alimentaire et tous les jours on va voir un étage de la pyramide. Et aujourd'hui j'avais envie, comme on parle de cette pyramide cette semaine, j'avais envie de vous parler des étiquettes. Que regarder sur les étiquettes? Donc j'ai fait une petite sélection d'aliments et je vais faire le lien directement avec la pyramide alimentaire. Donc en fait la pyramide alimentaire, plus vous allez monter dans la pyramide, plus les quantités vont être petites. N'hésitez pas, hein, je vous vois que vous arrivez là, 1, 2, 3, 4, à mettre des petits cœurs, des petits j'aime. Moi, je me sens moins seule comme ça. Mettez-moi un petit commentaire. Comme ça, je peux vous appeler par votre prénom. C'est quand même beaucoup plus sympa. Si vous regardez en replay, mettez-moi vos questions, mettez-moi un petit coucou. Plus en fait il y a du mouvement dans la page, dans l'algorithme, plus je vais pouvoir diffuser mes pépites et me rendre visible. Donc c'est aussi pour ça que je vous le demande, c'est vraiment un soutien en fait. Moi je suis entrepreneuse, j'ai ma société, enfin non, j'ai pas une société, je suis entrepreneuse, indépendante en personne physique, et c'est clair qu'on a besoin de votre soutien pour ça aussi. Si ça vous parle, évidemment, si ça vous parle pas, vous coupez tout de suite, vous ne regardez pas le direct, hein. On passe à autre chose, vous trouvez une autre personne qui peut vous guider pour atteindre votre objectif. Voilà. Donc la pyramide alimentaire, les étiquettes, je trouvais que ça allait bien ensemble. Toujours essayer de choisir des produits de qualité, des produits bio, des produits de saison. Et le premier étage de la pyramide, c'est l'activité physique. Ensuite, vous avez les boissons. Donc là, on a vraiment, pour moi, le principal, elle est où d'ailleurs? Elle est ici, c'est l'eau. Donc moi j'ai une bouteille d'eau en verre, comme ça je peux la nettoyer au lave-vaisselle. Et il n'y a pas de, voilà, y a pas de plastique.
et je la remplis tout simplement au robinet. J'avoue que j'aimerais bien qu'il y ait un petit filtre de charbon actif ou quelque chose, de réminéraliser l'eau, de lui rendre dans tous les cas de l'énergie avant de la mettre dans mon corps. Mais voilà, en attendant, c'est cette solution, c'est le plus important pour bien drainer, bien nettoyer votre corps. Et si vous devez perdre du poids, ben, c'est important d'avoir un corps qui est bien nettoyé. Alors au niveau de cet étage-là, ben, c'est vrai qu'il y a des boissons light, des boissons sucrées. Bon là, je vois pas l'intérêt de ces boissons, mais elles existent. Préférez-les évidemment allégées en sucre, donc version light, pour ne pas avoir les calories. Mais vous avez tout le temps le goût sucré, de toute façon, et le sucre attire le sucre. Je vois que vous êtes là, mettez-moi un petit message, un petit cœur, un petit j'aime, faites quelque chose. Que je me sente moins seule quand même. Bref, j'aime quand même bien ce que je fais, donc c'est pas très grave. Ensuite, les fruits et les légumes, là, ben, j'ai envie de vous dire, là, on commence tout doucement à être dans la saison de la tomate. J'ai un peu craqué, mais essayez, voilà, ça c'est fait. Essayez d'avoir des fruits et des légumes qui sont bio, qui viennent de chez vous. Donc ici, on est vraiment dans un produit de saison qui est bio, qui n'est pas, qui est créé ici pas loin de la maison. Donc le terroir, le bio, le saison, vous aurez beaucoup plus de goût. Si vous voulez faire une recette à base de tomates qu'on n'est pas dans la saison, mais prenez peut-être des conserves de légumes bio, purs, nature. Plus vous allez manger nature, plus ça va être intéressant pour votre corps. Donc voilà, ça peut être quand même en surgelé, en conserve, en jus, en potage, mais vraiment avoir du 100% légumes ou fruits si vous achetez des fruits ou des légumes avec n'importe quelle consistance. Donc là, c'est vraiment nature. Donc au niveau des étiquettes, regardez bien les ingrédients, qu'il y ait uniquement des fruits et des légumes et pas spécialement des trucs ajoutés. Ça n'a pas d'intérêt. C'est à nous de rajouter après peut-être un peu de miel, une petite graine qui va donner le croquant, une petite huile aromatisée. Ben oui, là par exemple, je suis dans ma cuisine, donc on n'est pas encore dans les matières grasses, mais pour aromatiser, ici j'ai une huile d'olive, tomate, ail et thym, huile d'olive vierge extra, tomate séchée, ail déshydraté, c'est fait ici tout prêt. Là j'ai une petite huile aromatisée au basilic. Pour la cuisson, l'huile de riz ou l'huile d'olive. J'ai d'autres huiles qui sont là dans le frigo pour bien conserver tous les acides gras. Mais je m'éloigne, donc je reviens vraiment aux fruits et légumes le plus nature, le plus pur possible. Ensuite, vous avez les féculents. Ben là aussi, hein, essayez d'aller vers des féculents qui ne sont pas raffinés, donc complets, pas complet, riz complet, pâtes complètes, les lentilles, les légumineuses. Là aussi, vous prenez le plus nature possible, le plus pur possible, et c'est vous qui allez les cuisiner pour donner vraiment, pour donner du goût. Et bonjour Mayotte, ceux qui me regardent. Donc vous voyez là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent pour l'instant, qui sont dans ma sphère d'amis, ma sphère de la famille, mais là j'ai vraiment envie de diffuser au monde. Donc là je suis en train d'accompagner des personnes qui sont aussi en France. Et voilà, ça va aller petit à petit. Hein. Je ne suis pas en ligne depuis longtemps, je suis diététicienne depuis 16 ans, mais en ligne depuis pas longtemps. Donc aidez-moi aussi à diffuser mes messages si le cœur évidemment vous en dit. Donc, pyramide alimentaire, activité physique, les boissons, fruits, légumes, les féculents. Ensuite, on arrive aux protéines, VVPO, viande, volaille, poisson, œufs. Là aussi, le plus nature possible, hein, c'est aussi simple que ça, mais j'ai quand même quelques étiquettes ici. Il y a aussi des produits laitiers, donc par exemple vos collations lactées, mais là je viens de faire mes yaourts dans ma yaourtière par exemple. Donc j'ai pris un yaourt, 120 grammes, j'ai dilué avec 500-600 grammes de lait, j'ai mis dans les petits pots et hop, yaourtière la nuit et on a son petit yaourt dans des pots en verre, donc vous ne jetez pas le plastique. On ne sait pas tout faire, on ne sait pas tout faire tout le temps, c'est vraiment faire au mieux pour nous et surtout petit pas par petit pas. Alors là, j'ai une collation qui est facile pour moi à emporter, mais encore une fois, oui, il y a du déchet, mais on ne sait pas tout faire. Et quand je vais à l'extérieur, moi je prends toujours cette petite collation-là parce que s'il y a une sensation de faim, ça gargouille, ça tire, qui m'arrive, ben, j'aime bien avoir quelque chose qui me permet de caler, de faire, d'apaiser mon estomac. Et là, pour les collations lactées, que ce soit n'importe quelle collation lactée, vous regardez les glucides. Et vous devez être pour 100 grammes, quand vous regardez
quand vous regardez une étiquette, toujours regarder pour 100 grammes, pas par portion, etc. Pour 100 grammes, et c'est d'avoir un maximum de 12% de glucides. Vérifiez s'il y a des sucres ajoutés, ça on évite évidemment. Et évidemment qu'il y a du sucre dans les produits laitiers parce qu'on a du lactose, c'est le sucre du lait. Donc c'est tout à fait normal. Et ici, ben, il y a un petit peu de sucre ajouté, mais c'est tout. Et c'est pour moi la seule chose à regarder quand vous avez une collation lactée. Je vois un petit cœur sur Instagram, merci beaucoup. Et vérifiez que ce soit toujours enrichi en calcium aussi si vous avez un lait végétal. Alors ici, j'ai pris le lait quand même qui est ici de la région. Ferbel, c'est belge, c'est... Non, c'est pas bio, mais c'est belge, c'est local. Et vous êtes dans un lait de vache, hein. Bon, ça existe en fonction de chaque tolérance, chaque personne. Il y en a qui vont tolérer le lactose, d'autres un peu plus, d'autres un peu moins. Sachez qu'ici, là, j'ai 1,5% de matière grasse. Donc là, vous regardez, chaque fois quand vous lisez une étiquette, le petit tableau pour 100 grammes, sachez juste qu'un lait entier, c'est 3% de matière grasse, un demi, c'est 1,5%. Et vous buvez du lait entier, on est quand même dans un lait qui est qu'à 3% de matière grasse, c'est rien du tout. J'accélère un peu. À 13h, il faut encore que je prépare les trucs. Ça coupe sur Instagram, je suis désolée. Les fromages, uniquement regardez les lipides. Si le chiffre dans les lipides pour 100 grammes est plus petit ou égal à 20, vous êtes dans un fromage allégé. Si vous êtes au-dessus, vous êtes dans un fromage gras. Tout simplement, adaptez la quantité en fonction évidemment du taux de matière grasse du produit. Oui, j'ai pris aussi un petit lait d'avoine ici, donc ça peut être une collation lactée intéressante, un produit laitier intéressant, et bien avoir à chaque fois le calcium. Donc vérifiez à chaque fois qu'il y ait bien du calcium. On arrive ensuite aux matières grasses. Je vous en ai parlé un petit peu pendant que je parlais des fruits et des légumes. Le plus pur possible, tout ce qui est huile, ben c'est super pur, c'est 100% matière grasse, il n'y a rien d'autre, c'est une matière grasse de bonne qualité. Gérez bien la quantité évidemment, ça j'arrête pas de répéter, tout est une question de fréquence et de quantité. Et on arrive tout au-dessus de la pyramide alimentaire, donc n'oubliez pas que sur le groupe Facebook, l'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande, ainsi que sur la page Coralie Thomas et la fine bouffe sur Facebook, on revoit cette semaine toute la pyramide alimentaire. Et tout au-dessus de la pyramide, c'est les extras et les excès, moi je les appelle comme ça. C'est le plus compliqué pour moi des emballages. J'ai pris un petit biscuit ici, donc là aussi il y a du déchet, donc là aussi vous pouvez faire vos biscuits vous-même le plus souvent possible, évidemment, ça c'est top. Je fais un petit coucou aussi sur Instagram. Et vous regardez uniquement deux choses pour les collations extra. Donc les glucides, il faut plus d'amidon que de sucre. Donc si pour le total ici vous avez 56 grammes, c'est pour l'addition de sucre goût sucré et amidon goût non sucré. Et en dessous il est marqué don sucre avec S. Donc là c'est les sucres qui sont présents dans le produit. Il est marqué 21. Donc vous faites 56 moins 21 et vous avez le pourcentage d'amidon, tout simplement. Et quand, enfin, tout simplement, bon, ça, il faut une habitude quand même pour voir si c'est OK ou pas. Et donc, chaque fois, bien vérifier qu'il y ait plus d'amidon que de sucre, ça c'est une chose. Et la deuxième, c'est maximum 17% de matière grasse pour 100 grammes. Ici, on a un 22, mais à mon avis, puis je suis pas, enfin, on n'est pas dans un problème de poids, bref. Oui, il y a des graines. Donc dès qu'il y a des graines, ça va augmenter le taux de matière grasse, puisque ce sont effectivement des bonnes matières grasses, mais ce sont quand même des matières grasses. Salut Sophie, bienvenue, t'as vu, je fais mon live du lundi, c'est plus le mercredi. Je fais sur Instagram et sur Facebook en même temps. Et dans ma cuisine, là, je me suis dit que je pouvais mettre du mouvement et que les gens d'être plus un peu, je sais pas, que ce soit un peu plus fun, un petit peu plus varié. Voilà. Je trouve ça sympa. J'ai fini mon petit live, je vais vous laisser. Rendez-vous évidemment la semaine prochaine, même jour, même heure, lundi, midi et demi. Si vous avez des idées de thèmes, des questions que vous avez envie d'aborder, que ce soit au niveau du corps, des émotions, de l'alimentation, n'hésitez pas. Et je termine en vous disant, vous pouvez vous inscrire à la conférence Bikini. Vous avez vu, j'ai osé mettre une photo de moi en bikini. Ouais, je trouvais que ça allait bien.
Et voilà, d'oser remettre son bikini, ben ça c'est parce qu'on a le thème, ben parce qu'on arrive en été. Enfin, ici en Belgique, on ne dirait pas trop qu'on est en été, mais l'été va arriver. Quoi qu'il arrive, le soleil est toujours. Mais il est là, mais il fait froid. Bref, donc conférence avec ce thème bikini. On va vraiment revoir les souffrances de base, les croyances limitantes, croyances porteuses. Il y a un quiz d'ailleurs là-dessus. Il y aura des cadeaux, il y aura un exercice pour apprendre à manger en pleine conscience. C'est le 5 mai, mercredi 5 mai à 20h. Vous pouvez vous inscrire, vous allez sur le groupe ou sur la page Facebook Coralie Thomas et la fine bouffe et vous avez le lien d'inscription. Vous cliquez dessus, vous aurez des mails avant et après la conférence. Voilà, à très bientôt et une très belle après-midi.